par Fibois Grand Est, Interpro de la filière forêt-bois et en partenariat sur cette session avec la FFB. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter cette fondation et des exemples d'innovation labellisée en lien avec la construction. Les thématiques abordées seront les systèmes constructifs, l'isolation biosourcée, la préfabrication, sachant que l'objectif, c'est de vous sensibiliser en tant que professionnel sur l'opportunité que représente l'innovation, démontrer que les entreprises, tous métiers confondus, savent innover et gagner en performance et mettre l'accent sur l'accompagnement disponible pour concrétiser ces innovations. Donc voilà, on souhaite que ce moment soit un moment d'échange convivial malgré la distance. Donc je m'appelle Gwendoline Legros, je suis déléguée générale adjointe de Fibois Grand Est. Ma compagne Stéphanie Texera, chargée de communication sur l'Interpro. Et donc voilà, nous sommes ensemble pour 1h30 de réunion et donc je laisse la parole à Sarah Attab. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc Sarah Attab, je suis chargée de mission métier à la FFB Grand Est depuis quelques mois. Avant, j'étais chez Fibois Grand Est et on co-organise ce webinaire dans le cadre de la 3e rencontre entre les acteurs de la construction dans le cadre des États généraux de la construction, qui est une initiative partenariale portée par la FFB au niveau national. Je souhaite juste rappeler rapidement les 3 objectifs des États généraux de la construction. La première chose, c'est de valoriser et faire connaître le rôle du bâtiment face aux enjeux du XXe siècle. Construire et partager une vision du futur pour engager une transformation assumée et bien évidemment créer une démarche filière avec les autres acteurs de la construction. Donc, profitez bien de ce webinaire avec Solar Impulse pour vous présenter les différents projets d'innovation. Merci Sarah. Alors, est-ce qu'il y a des slides à présenter ? Alors, je peux présenter quelques slides, mais de façon très rapide, juste pour partager l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Tu as une flèche verte? Oui, ça fonctionne. Oui, OK, donc juste rapidement pour présenter Fibois Grand Est. Donc, ça représente le secteur de la filière, c'est 10 000 entreprises, 55 000 salariés à peu près, donc sur le Grand Est. On vous enverra la présentation. Donc, on a la chance d'avoir toutes les filières représentées, tous les secteurs d'activité. On a 33% donc, du territoire qui est couvert par la forêt. Il y a une partie transformation matière avec les scieries. Et puis, et on va jusqu'à la partie construction, donc avec les partenaires comme la FFB par exemple. Donc voilà, on est présent sur l'ensemble des différents maillons et l'objectif de l'Interpro, c'est de créer les liens entre ces différents maillons. Donc, il y a 17 collaborateurs répartis sur 3 sites, Nancy, Châlons et Strasbourg. Et donc là, le côté fédération est représenté par ce petit cube en bois, sachant qu'on appartient à un réseau national qui représente 120 collaborateurs et 6 000 entreprises adhérentes. Voilà pour la petite introduction rapide de l'interprofession. Parfait. Merci beaucoup Gwendoline et Sarah alors pour l'organisation de ce webinaire. Je reprends la main et vais vous présenter l'ordre du jour pour la suite. Déjà, je me présente, Victoria Smagnoto. Je suis la responsable de l'équipe innovateur, si on peut traduire ça de Head of Outreach en français, mais donc à la Fondation Solar Impulse, qui est une fondation à but non lucratif internationale située en Suisse. On a un partenariat avec la région Grand Est, ce qui a fait en sorte qu'on a été mis en relation avec Fibois et avec la FFB Grand Est pour l'organisation de différentes sessions, dont celle-ci. Effectivement, on en a déjà fait une il y a quelques mois pour la filière bois au niveau de l'amont de la filière et donc aujourd'hui avec la construction. Puis je serais ravie d'en faire davantage, par exemple avec la FFB aussi, on s'en était discuté peut-être sur la construction, mais autre que filière du bois, nous verrons par la suite. En attendant, je vais mettre en grand. Voilà, vous voyez mon écran en grand? C'est bon? Il n'y a personne qui a sa vidéo. Oui, alors c'est bien. OK, parfait, merci.
N'hésitez pas à mettre votre vidéo aussi pour ceux qui peuvent. Ce sera plus agréable que de parler à un écran noir. Et merci. OK. Donc, je commence. L'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment que je passe à travers rapidement ce qu'on fait à la Fondation Solar Impulse. Ensuite, qu'on zoome sur des solutions que nous avons labellisées. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire ce terme labellisé. Et évidemment, des solutions qui sont en lien avec la filière bois et la filière construction. Ensuite, j'aimerais vous parler un petit peu de comment vous, si vous développez des innovations vertes, vous pouvez travailler avec nous. Et si vous n'êtes pas vous-même développeur de solutions, mais que vous êtes intéressé à utiliser des solutions pour verdir vos opérations, comment aussi, là, travailler avec nous. C'est les 3 et 4 les points de la fin. Et puis, l'idée, c'est qu'on en fasse un peu en mode discussion aussi et que ce ne soit pas uniquement une présentation webinaire. Donc, très rapidement, la Fondation Solar Impulse, je vais juste laisser les gens rentrer encore. Vous aurez une vidéo, je ne vais pas vous la passer là parce que je trouve que on a beaucoup de matériel aujourd'hui. Donc, une vidéo qui vous présente comment on est passé de l'avion solaire. Vous pouvez vous rappeler peut-être de Bertrand Piccard dans son avion solaire à la Fondation Solar Impulse qui ne fait plus d'aviation verte, en tout cas si, mais pas comme le corps de son métier, mais plutôt crédibilise des innovations dans tous les sous-secteurs des technologies propres sur le fait qu'elles existent et qu'elles sont profitables. Donc, il y a maintenant 3 ans, Bertrand Piccard, en descendant de son avion, s'est dit « Je ne comprends pas comment les solutions vertes ne sont pas aujourd'hui devenues communément utilisées sur le marché, sachant qu'elles existent et qu'elles sont bonnes pour qu'elles font aussi du sens d'un point de vue économique. Je ne comprends pas pourquoi les politiciens, les grands groupes ne les utilisent pas encore. Et finalement, en cherchant, on s'est rendu compte que c'est parce que bien souvent, les acteurs ne les connaissent pas. Et ensuite, il y a un problème de crédibilité sur le fait que ça fonctionne, donc elles sont déjà sur le marché, et un problème de crédibilité sur le fait qu'au final, on arrive à sauver des coûts. Donc, que le vocabulaire ne soit pas seulement tourné autour du côté environnemental, mais qu'on arrive vers un vocabulaire qui est aussi en lien avec ce qui intéresse les entreprises et les gouvernements, et donc forcément aussi finalement l'aspect économique des choses. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement de faire croître cette crédibilité des entreprises vertes, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Juste que vous sachiez comment fonctionne la fondation. Donc, aujourd'hui, on travaille avec 15 grands partenaires qui sont des partenaires financiers qui financent entièrement nos activités, notre équipe. On est 40 employés qui travaillent. Donc, nous, l'équipe Outreach, donc, comme je disais, un peu innovateur. Ensuite, l'équipe labellisation, vraiment, qui va certifier les solutions. Et derrière, toutes les équipes qui vont aider à amener de la valeur aux solutions qui sont labellisées. Donc, les liens avec les corporates, les liens avec le gouvernement, les communications. Et ce qu'on ne voit pas dans Corporate et Partners, c'est aussi le lien avec les investisseurs. Donc, tous les partenaires que je vous ai montrés sont là pour soutenir cet effort et vraiment partagent cette mission, vision de se dire les technologies vertes ne sont pas seulement vertes, elles sont efficientes, elles ont un côté environnemental. Si maintenant je rentre plus en détail du défi des 1000 solutions, donc c'était de se dire ça suffit de parler des problèmes. Quand on parle d'environnement, on veut parler de solutions. Nous, c'est vraiment la façon dont on parle du sujet. Donc, d'avoir des solutions concrètes lorsque vous avez des objectifs environnementaux en tête, vous, utilisateurs potentiels de technologies propres dans vos entreprises de construction. Arrêtez de se dire, alors on a tel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 20% d'ici 2050, mais alors personne ne sait comment y arriver. Donc, c'est vraiment ça que nous, on essaye de faire, c'est amener la visibilité autour de ces solutions et qu'elles deviennent centrales au débat de la cause environnementale, qu'on arrête de parler des problèmes, mais qu'on se focalise sur ces solutions qui existent. Encore là, alors c'est d'autres mots pour dire ce que je dis déjà depuis le début de ma présentation, mais on a donc développé un label, donc une méthode de crédibilisation, si je puis dire, une méthode d'évaluation des technologies et des services qui sont à la fois protecteurs de la nature et qui ont une viabilité financière. Donc, notre label est l'un des seuls qui va venir amener ces deux volets-là, pas seulement le côté technologique ou le côté environnemental, mais vraiment le volet économique aussi. Vous voyez ce label-là, vous allez le retrouver tout au long de la présentation. C'est donc ce stamp, cette étiquette que vous allez retrouver sur toutes les solutions labellisées. Quand on a commencé le défi il y a 3 ans, on avait vraiment comme objectif d'en trouver au moins 1000.
pour dire, ça y est, on peut commencer à vraiment les pousser sur le marché. Il y en a 1000 maintenant. Et si on en cherchait 2000, il y en aurait 2000. Alors, elles existent et elles sont bonnes pour le côté économique. Maintenant, sachez que déjà, la semaine, en fait, il y a un mois à peu près, on a annoncé qu'on avait enfin dépassé le chiffre des 1000. Donc, nous avons déjà labellisé plus de 1000 solutions. Et vous allez voir un peu plus tard encore que c'est des solutions dans tous les secteurs et dans le monde entier. Qu'est-ce que ces 1000 solutions ont en commun? Ce sont les 5 questions qui sont sur cette page-là et que vous allez voir, c'est ce que les experts ils doivent répondre comme question quand ils évaluent une solution. Donc, nous, quand on leur présente un dossier, il faut qu'ils puissent dire que ces 5 critères sont bien remplis. Premier critère, et ça va avec le côté faisabilité, c'est est-ce que le concept est crédible? Donc, est-ce que la façon dont le service ou la technologie fonctionne est crédible? Est-ce qu'ensuite elle peut être réplicable? Donc ça, on est déjà dans le deuxième critère, c'est qu'une fois que le système est crédible, est-ce que maintenant, oui, on en a fait un prototype, mais est-ce que si on veut atteindre notre profitabilité en tant qu'entreprise, il faut en former 100 par an? Est-ce qu'il y a la chaîne de valeur externe qui va permettre de créer ces solutions à l'échelle d'un volume de 100 unités par an? Ça, par exemple, justement, dans tout ce qui va être produit biosourcé, ça va être toutes les questions de est-ce que j'ai l'input de l'herbe, mettons, ou du bois à proximité pour être capable de vendre à échelle et pour répondre aux besoins de mes clients ma solution. Donc, ce volet-là aussi, et donc ce premier axe, c'est vraiment le côté faisabilité. Est-ce que ça fonctionne en termes de technologie ou de concept? Et ensuite, est-ce que ça peut être livré sur le marché? Le troisième critère, c'est le lien avec le côté environnemental. Donc, est-ce que ma solution, comparée à ce qui est communément utilisé sur le marché, est plus verte? Et on va faire une analyse du cycle de vie du produit. Donc, la production, distribution du produit versus l'alternative sur le marché habituelle. Si je reprends encore l'exemple des biosourcés, on va regarder par rapport à une isolation en polystyrène, mettons, qui va être peut-être ce qui se retrouve le plus souvent sur le marché. Est-ce que mon produit en fibre d'herbe est vraiment meilleur pour l'environnement, mais pas seulement le jour J dans son bâtiment, mais aussi au moment où on l'a produit, au moment où on l'a transporté jusqu'à son utilisation et en fin de vie. Et c'est avec cette analyse-là qu'on est capable finalement de voir s'il y a un vrai incitatif environnemental à aller chercher cette technologie. Ensuite, le volet évidemment économique, puisque c'est vraiment ça qui fait la force de notre label, qui est divisé en 2 critères. Le premier, c'est le coût total d'opération de la technologie. Donc, on veut pouvoir dire à n'importe quel client, vos entreprises de construction par exemple, les alternatives qu'on présente ont le même coût total que l'alternative traditionnelle sur le marché, voire même moins cher. Ce qu'on veut pouvoir dire, c'est même si le volet vert ne vous intéresse guère, alors sur le volet économique, vous verrez que de faire le choix de cette solution, ça ne vous coûtera pas plus cher, peut-être même que vous allez économiser de l'argent. Donc, c'est ça aussi qui va venir aider notre message de booster l'adoption des technologies vertes sur le marché, parce que et puis moi la première, et pourtant c'est mon métier, c'est parfois difficile de prendre des choix verts parce qu'effectivement c'est plus cher et que finalement c'est moins confortable. Donc on veut essayer d'enlever cette barrière-là du marché en présentant des solutions qui font du sens d'un point de vue économique aussi pour le client. Le dernier volet, c'est le volet rentabilité du vendeur. Donc ça veut dire que la compagnie qui est labellisée, lorsqu'elle vend cette solution, elle va réussir à être profitable dans les 5 ans. Donc, on a des solutions qui sont déjà largement déployées sur le marché, des solutions qui viennent de grands groupes. Par exemple, tout à l'heure, je vais vous en présenter une, il me semble, de Soprema. Bon, bah, c'est une solution elle est déjà rentable. On a ça, mais on a aussi beaucoup de PME et startups qui ont juste des commercialisations à petite échelle, qui ne sont peut-être pas encore rentables complètement, mais qui nous ont présenté leur analyse en nous disant qu'effectivement, ils allaient pouvoir être rentables, eux, dans les 5 ans. Ça veut dire aussi qu'on peut compter sur des business qui ont une durée de vie dans le temps. Ce n'est pas juste des petites startups qui vont toutes mourir au bout de 2 ans. Je continue avec, juste pour que vous compreniez, parce que derrière, je vous présente les solutions, donc je veux vraiment que vous compreniez qu'est-ce que je vous présente. Et je vous inviterai à vous remettre en mute si jamais vous ne l'êtes pas.
Qui fait l'analyse? Donc là, je vous ai montré les critères, mais qui fait l'analyse? Nous travaillons avec 400 experts indépendants. Ces experts viennent du monde entier, viennent de grands groupes corporate ou bien de chaires de recherche ou bien certains consultants. Mais en revanche, ils ont tous au moins 5 ans d'expérience dans un sous-secteur des clean tech, expérience terrain, et un background, un diplôme scientifique ou technique. Donc, ça va être vraiment des gens qui comprennent l'aspect technologique. On va associer les formulaires qu'on reçoit avec trois experts qui sont dans le même sous-secteur que la solution qu'on présente. Et ces 3 experts doivent se prononcer sur les 5 critères que je viens de vous présenter. Si on imagine que chaque ligne de cette slide est un critère, donc on a dit 5 critères, 5 lignes, vous voyez que dans ma première solution qui est analysée, j'ai seulement un expert qui a dit non sur le deuxième critère, donc sur la réplicabilité, cette solution n'est pas crédible. Mais pourtant, la solution va recevoir le label parce que les 2 autres ont dit qu'elle l'était. Donc, je veux toujours aller chercher une majorité d'experts qui se prononcent avec le feu vert, et ce, sur tous les critères. Donc, ça veut dire que toutes les solutions ont bien convaincu la majorité des experts que tout ça était crédible. Si je vais à la deuxième solution, on voit que mon 3e critère, qui est le volet environnemental, n'est pas crédible pour 2 des 3 experts, donc la solution est rejetée. Pourtant, vous voyez bien que sur les autres critères, elle avait réussi à convaincre tous les experts, mais pas sur celui-ci, donc la solution est rejetée. Quand les solutions sont labellisées, elles ont donc ce stamp que vous voyez ici avec une date de labellisation et elles peuvent réappliquer pour avoir une date ultérieure si jamais leur solution a changé ou si elles veulent un stamp qui est plus récent. Vous allez voir aussi que je vais vous présenter des solutions qui datent de 2019 et d'autres de 2021. Le label date de 2019 ou 2021, mais bien souvent, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Aujourd'hui, donc je vous ai dit, ça c'est un point de vue des solutions qu'on a aujourd'hui dans le portefeuille. Donc c'est un peu plus de 1000 solutions, mais on a environ 3500 membres innovateurs, donc des gens qui n'ont pas nécessairement déposé des solutions à l'évaluation, qu'on va moins aider que celles qui sont labellisées, dont je ne vais pas parler parce qu'on ne les a pas évaluées, mais qui sont dans le réseau quand même et qui pourraient être intéressés à déposer un dossier par la suite. Les 1000 labellisés, 250 en cours d'évaluation, on en labellise environ 50 par mois. Donc, si dans le groupe, vous avez entendu ici les critères et vous vous dites, moi, je développe une solution qui semble répondre à ces critères, alors contactez-nous et vous pourriez être l'une des prochaines 50 solutions labellisées dans les mois qui viennent. Sachez aussi que dans le réseau qu'on a formé, on travaille avec des investisseurs et des clients. Donc, vous avez 95 investisseurs et près de 300 clients qui utilisent nos services pour scouter des technologies, pour voir ce qui existe. Donc aujourd'hui, vous, les 30 sur la ligne aujourd'hui, vous pourriez devenir client potentiel ou bien innovateur potentiel et faire partie du réseau. On a des technologies qui sont dans l'eau, dans l'énergie, dans les infrastructures, l'industrie, dans le smart city, dans la réduction des déchets et de la circulaire économie. Ça couvre tous les sous-secteurs des technologies propres. On a davantage des produits que des services. On a les deux. On a davantage de startups PME que de grands groupes. Beaucoup d'entreprises sont surtout dans le B2B, donc viennent chercher justement des liens avec des entreprises comme les vôtres. On a un tiers qui est déjà profitable aujourd'hui, 2 tiers qui vont être profitables dans les 5 ans, qui nous ont convaincus qu'elles le seront. Et sinon, en général, les gens viennent vers nous pour de la crédibilité, de la visibilité ou des liens, partenariats, clients, investisseurs, réseaux. Vous pouvez retrouver toutes les solutions labellisées aujourd'hui dans le site internet. Ici, je vous mets le lien, un des liens vers lesquels on peut les retrouver. Ce que j'aime bien sur ce lien, c'est que vous pouvez cliquer ici et puis chercher par pays. Vous pouvez zoomer sur les sièges sociaux, vous pouvez aller zoomer sur le Grand Est. On a labellisé 25 solutions du Grand Est, que vous sachiez, dont quelques-unes de Soprema d'ailleurs dans la construction. Autre chose, vous pouvez aussi venir filtrer par secteur, par mots-clés. Alors, c'est intéressant de venir utiliser cette vue-là. Je m'arrête et ça va me permettre de reprendre un peu mon souffle. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport au processus, à la vision de la fondation, aux critères, et sinon, je reprends mon souffle une seconde, mais j'attends de voir s'il y a des questions. Non? Pas de questions. Très bien. J'ai repris mon souffle, on continue.
Alors, aujourd'hui, on voulait vous présenter avec Sarah et Gwendoline quelques exemples. Donc, on a sélectionné, je crois, entre 10 et 13 solutions. Moi, sachez que je ne suis pas experte de chacune des solutions. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous donner un aperçu de ces solutions avec ce que j'ai appris d'elles en lisant. Maintenant, il ne serait pas impossible que derrière, après cette présentation, vous me disiez, tiens, solution A, B, C, je trouve ça hyper intéressant. Ou alors, je n'ai pas très bien compris et qu'on vous mette directement en relation avec les innovateurs, par exemple. Ou bien qu'on organise avec Sarah et Gwendoline une session numéro 2 dans un plus petit groupe avec des innovateurs qui viendraient directement vous pitcher leurs innovations. À voir. Mais voilà, soyez indulgents. Je ne suis pas moi-même une professionnelle de la construction ou du bois. Alors, ah oui, ça aussi, on voulait faire un zoom sur les matériaux biosourcés parce qu'on voit aussi que vous êtes dans une catégorie d'entreprise qui doit se plier à différentes nouvelles mesures législatives ou bien des programmes sur des labels bâtiments biosourcés, etc. Alors, j'ai juste mis ça là pour garder en tête et c'est comme ça qu'on a pu identifier quelles sont les solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est en regardant un peu votre contexte en fait réglementaire à vous. Ce qui fait que ici, vous avez un résumé des entreprises que je vais présenter aujourd'hui. On va avoir quelques solutions qui sont vraiment dans le design modulaire, projet clé en main. On a quelques solutions dans les nouveaux matériaux de construction, quelques solutions dans l'isolation, et encore là, dans des matériaux biosourcés. Et finalement, je terminerai avec quelques solutions qui sont dans l'économie circulaire de n'importe quel déchet de construction, par exemple, ou input de construction. OK. La première, et puis il y en a peut-être que vous connaissez déjà là-dedans. La première, Dome Space, c'est une maison ronde en bois qui tourne sur elle-même, sur un axe, et qui va permettre de suivre le mouvement du soleil pour optimiser l'énergie qui est créée et qui ensuite est utilisée, par exemple, en électricité ou en chauffage à l'interne de la bâtisse. Ils ont donc fabriqué une maison qui est 100% en matériaux biosourcés, briques, pierres, terre et bois. Je vous ai parlé de la structure déjà, et le tout est vraiment couplé à un système intérieur qui va favoriser l'efficacité énergétique, favoriser aussi, et c'est vraiment intéressant à voir bouger, hein, et puis si vous allez sur le site, moi dans la présentation, je vous ai mis tous les liens vers les solutions et les sites, notre site qui présente les solutions, il y a toujours des vidéos. C'est vraiment intéressant à voir. En fait, on voit que par exemple, ils peuvent mettre la chambre à un certain moment plutôt à l'ombre parce qu'on est dans une journée plus chaude et que pour éviter que cette pièce prenne davantage de soleil, alors on peut la mettre plus à l'ombre. Alors, c'est vraiment un modèle, même architectural, la forme est intéressante, le matériau est esthétique et en termes d'économie d'énergie, c'est aussi très impressionnant. Il travaille aussi avec un serpentin qui passe sous un étang local pour chauffer l'ensemble du dôme et qui fonctionne même quand le lac est glacé et quand le lac ou quand le système, quand la température extérieure est de -15. Alors, toujours sur chaque slide, vous allez voir qu'en haut à droite, on met la date du label, enfin le label avec sa date. Et puis ensuite, à gauche, on a essayé de résumer quelques avantages environnementaux et évidemment, côté rentabilité, puisque ça fait notre différence. Donc ici, on voit qu'effectivement, pas une structure en bois, donc ça ne vous choque pas qu'on ait choisi quelque chose comme ça, qui résiste aux phénomènes naturels. Ah oui, parce qu'ils nous ont expliqué aussi que c'était monté comme sur un bateau avec un système mécanique qui vient résister, par exemple, aux tempêtes, par exemple, aux tremblements de terre, etc. Qu'un mètre cube de bois absorbe 1 tonne de CO2. Pour le côté rentabilité, alors on est capable d'aller chercher une économie d'énergie par rapport à une maison qu'on retrouverait sur le marché de manière traditionnelle de 30 à 40%, notamment au niveau chauffage et climatisation. C'est une maison qui est déjà commercialisée à petite échelle. Donc, ils ont quelques clients et il me semble que c'est une solution qui est française. Je passe à la prochaine, PyTech. Donc, PyTech, on est sur des modules préfabriqués sur mesure, forts en captation carbone. Donc, on a ici un agrégat, si je puis dire, en paille, argile, bois issus de filières courtes. Donc, ils vont s'assurer d'aller chercher des intrants au plus proche de là où ils vont développer leur bâtiment. Alors, ce n'est pas une innovation dans le concept, dans le sens où ça fait 100 ans que ce genre de construction existe déjà. En revanche, leur grosse valeur ajoutée, c'est d'avoir trouvé une façon de vraiment faire un procédé de modules préfabriqués sur mesure. Donc, on va venir vraiment réussir à travailler sans doute avec les architectes pour être capable d'avoir exactement les modules ensuite qu'on n'a plus qu'à assembler sur place.
Sinon, l'entreprise va préparer évidemment toute la conception du matériau. En fonction des choix, donc ce que je comprends, c'est que c'est très modulaire. Il y a beaucoup de choix qui peuvent être faits en travaillant avec PyTech. Et donc, on peut aussi venir jouer beaucoup sur le côté maison passive, donc basse énergie, très basse énergie, voire passive, selon la méthode d'isolation que vous choisissez, alors évidemment avec les coûts qui viennent avec. Mais donc, voilà, leur force, c'est vraiment ce côté module préfabriqué dans cet agrégat avec de la paille, mais pas seulement. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une excellente transparence de la compagnie sur le carbone auditing. Donc, quand c'est important pour vos clients ou pour vos projets que le côté audit carbone soit fait, ils ont l'air de beaucoup se positionner là-dessus. Effectivement, dans beaucoup de matériaux biosourcés, c'est sûr que le côté capture de carbone va être ce qui est le plus recherché ou en tout cas mis de l'avant comme côté environnemental. Donc, dans les 3 bullet points qu'on voit à gauche, évidemment, le choix qui va être plutôt à destination du client, du châssis, de la ventilation qui peut nous amener à une économie d'énergie, le côté stockage carbone, et puis le fait aussi que les composantes sont anti-composés organiques volatiles et qu'il y a aussi apparemment une bonne acoustique. Pour le côté rentabilité, on est sur un prix d'achat comparable au mètre carré pour la construction et on va chercher des bénéfices économiques qui, je suis désolée, n'ont pas de données là-dedans, mais qui ont été validés par nos experts. Ici, ils ont déjà quand même plusieurs projets en cours puisqu'ils ont une commercialisation à moyenne et grande échelle. Et ils ont été labellisés il y a 2 mois. Je continue. Alors ici, on a une technologie danoise, Rewood, je suis avec des Français, je peux, Rewood, recyclage du bois résiduel pour façade. Donc, eux, ils viennent récupérer du bois de l'industrie de la construction. Donc, la dernière fois, sur la ligne, on avait surtout pas des constructeurs, mais des gens de la filière bois en amont, hein, vraiment de la transformation du bois. Donc, ils vont venir récupérer les matières résiduelles de l'industrie pour fabriquer de nouveaux produits plus solides, plus propres, notamment des façades et panneaux acoustiques que vous voyez sur la photo à gauche. La technologie, en fait, le procédé qu'ils utilisent, en fait, ils viennent brûler légèrement le bois et ça vient le rendre résistant à l'humidité et lui allonger sa durée de vie de plus de 50 ans. Ça a un côté aussi un look très esthétique, donc très apprécié sur le marché. Dans les avantages environnementaux, on est encore sur de la capture de carbone à 1428 grammes de CO2 pour 1 mètre carré de bois. Et la durée de vie, j'en ai parlé. Pour les fourchettes de prix, normalement, les panneaux de bois vierges au Danemark, parce qu'ils vendent au Danemark, en tout cas l'analyse s'est faite au Danemark, varient entre 67 € et 134 €, tandis que les panneaux Rewood se vendent à 65 €. Donc finalement, on a même un coût d'achat qui est inférieur à ce qu'on trouve communément sur le marché. Encore là, c'est une solution qui fonctionne bien et qui est déjà grandement déployée à l'échelle internationale, qui a été labellisée l'année dernière. Je continue. Je donne les nouveaux matériaux de construction. Je ne vous ai pas dit que j'avais changé de sous-thème, hein, mais donc les premiers, c'était vraiment plutôt des modules en tant que tels. Et ici, maintenant, on est plus dans les matériaux. Donc, matériaux, je continue avec EnviroQuit. Donc, EnviroQuit, on est sur un système de construction qui va permettre de créer un agrégat vert de ciment et de bois. Encore là, je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous découvrez, mais donc avec un mix de 3 différents modules ou produits, EnviroQuit Raw, qui est un agrégat vert donc ils le disent, combinaison parfaite entre le ciment et le bois. Ils sont ISO 9001. Leur valeur ajoutée, c'est vraiment la maîtrise de l'humidité au séchage des copeaux de bois, qui est sans doute l'un des plus gros concerns pour les utilisateurs de bois, peut-être dans ces nouveaux matériaux. Donc ici, il y a une grosse maîtrise. Ensuite, le EnviroQuit Mix, là, c'est pour venir créer du béton finalement, donc venir le mélanger avec du ciment Portland, mais donc cet agrégat vient être mélangé. Et le dernier, c'est un système de construction. Finalement, c'est plutôt le côté service qui viennent vendre avec pour expliquer comment faire de l'ingénierie bioclimatique et une architecture qui fonctionne bien avec les principes de la construction verte. Donc, ici, on a encore là de l'utilisation de résidus de bois par rapport à l'utilisation de sable ou de pierre. Donc, on a 3000 à 4000 tonnes de copeaux par mois qui vont être utilisés
donc qui sont des copeaux qui iraient naturellement plutôt dans de l'enfouissement ou bien être brûlés. Ici, on a 3000 ou 4000 tonnes qui vont être réutilisées grâce à cette technologie. Donc, on a vraiment de la valorisation des matières résiduelles avec toujours une capacité de capture de CO2, une longue durée de vie. Et finalement, le budget est similaire, même si des premières maisons, ils les vendaient, ou en tout cas, leurs premiers agrégats les vendaient avec 5% de plus sur le prix. Mais finalement, avec derrière la structure isolante qu'ils ont été capables de créer, ils arrivent à voir sur leur business case qu'ils permettent à leurs clients de sauver entre 34% et 60% d'économie d'énergie. Je trouve qu'en général, ça va être beaucoup comme ça aussi qui viennent expliquer comment ils restent profitables pour leurs clients. C'est sur l'économie d'énergie qui peut être ensuite présentée au client final grâce à de meilleurs isolants. Pour tous les constructeurs sur la ligne, alors il y a aussi un avantage pour vous parce que le matériau est 60% plus léger, mais il prend 3 fois plus de volume tout en étant aussi efficace que le ciment traditionnel. Donc, pour un aspect mise en place, en fait, enfin vraiment construction, on vient être ici plus efficace aussi, même au niveau de votre main-d'œuvre, par exemple. Je continue. Ici, ah mince, alors celui-ci devrait se retrouver plutôt dans les projets clés en main modulaires. Ici, on a un bâtiment en bois démontable et entièrement réversible. Donc, on a une entreprise qui s'appelle Agilcare, dont la spécificité, c'est de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de déchets avec votre bâtiment. Donc, vraiment, qui va se mettre dans un mode économie circulaire complet en s'assurant que si demain, le bâtiment doit être démoli, alors ils vont réutiliser 100% des matériaux qui ont été utilisés dans ce bâtiment pour les prochains projets qu'ils ont, eux. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que la construction est démontable et entièrement renouvelable ou réversible. Veut dire, je peux reprendre des matériaux et les réutiliser. Donc, ce type d'ossature, c'est du bois préfabriqué. Ils sont capables de lever le bâtiment en une semaine. Une grande flexibilité architecturale. Je pense qu'ils utilisent du 2D à la place du 3D. Comparé à Agelco. Aujourd'hui, ils ont fait plusieurs tours à bureaux et hôpitaux. Et finalement, donc, vraiment, ce qu'il faut garder en tête de ce projet-là, c'est le côté entièrement renouvelable. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit déjà, c'est qu'ils récupèrent tout, aussi bien la structure que l'électricité ou la plomberie. Et ensuite, ils donnent une attention particulière sur le temps de vie du bâtiment qui doit correspondre au temps de régénérescence des matériaux biosourcés. Donc, ils font vraiment une analyse entre les bâtiments et, par exemple, le mode de gestion des forêts duquel vient le bois, comment la terre est remise dans son circuit, etc. Donc, je cherche qui n'a pas mis son micro en mute. J'arrive pas. Oui. Ah. Oui. Ici, peut-être. Ouais. Okay. Je continue. Garantie sur 30 ans, zéro déchet, donc c'est vraiment leur côté environnemental, c'est le volet zéro déchet. Pour le côté rentabilité, on a un prix d'achat qui est comparable au mètre carré pour le niveau de la construction et encore là, 20% d'économie sur le coût global du bâtiment et je pense que là, ils prennent en considération plutôt les coûts de destruction d'un bâtiment en fait, ou puis de gestion des déchets des bâtiments. Ici, ils sont sur une commercialisation à petite échelle, ils ont été validés il y a maintenant bientôt 2 ans. Ah, ben, en fait, j'ai vraiment mélangé mes slides. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Pardon. Donc, toujours dans les projets clés en main. Ici, on est sur des bungalows en palettes de bois recyclés. Donc, évidemment, ce n'est pas pour tout type d'habitation. Hein. Ils vendent surtout leur type de technologie ou de projet plutôt, par exemple, à des hôtels qui vont utiliser ce genre de bungalow en extérieur ou bien à des centres de réfugiés d'urgence. Pourquoi? Parce qu'en moins d'une journée, alors c'est pour ça qu'ils ont un programme qui s'appelle Rescues One Day, parce qu'en une journée, avec un seul homme, on peut venir monter ces modules-là. Il y a un aspect économie circulaire parce qu'on vient récupérer les palettes de bois. Les palettes sont bien souvent données gratuitement, donc évidemment bien moins chères que des matériaux comme pierre, brique. Ça reste que finalement, le module a une résistance de 10 ans, donc versus si je reprends l'exemple d'un centre d'urgence, santé ou réfugiés, versus des tentes qu'on va devoir changer tous les 6 mois.
Ce qui est intéressant, donc c'est ça, vous voyez un peu sur l'image, je pense qu'on voit bien, c'est vraiment des palettes de bois avec d'autres modules de bois qui sont capables de faire le liant entre les différentes palettes. Donc voilà, pour Silcat, qui a été développé par Sofrinov et qui a été labellisé en 2019. Je reviens aux matériaux de construction et je pense que normalement ça fait plus de ça devrait se suivre comme ça. Matériaux de construction, ici je vous présente une technologie qui s'appelle Voodoo plutôt, qui est une amélioration moléculaire du matériau bois, notamment pour les façades. Donc ce qu'ils vont faire, c'est venir supprimer la lignine de l'échafaudage cellulaire du matériau pour venir la remplacer par un polymère biosourcé, ce qui va venir rendre le bois beaucoup plus durable, beaucoup plus résistant aux changements externes, qui va venir réduire le coût d'entretien du bois et donc il l'explique, est résistant aux intempéries et au feu, 3 fois plus résistant que le bois natif, nécessitant peu d'entretien et concurrentiel sur le marché. Donc ici, on est sur un prototype testé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore de nombreux clients. Ils se cherchent leurs premiers clients, leurs premiers projets d'expérimentation. Mais nous avons validé la technologie. Donc, ils utilisent 90% de matériaux renouvelables. C'est un matériel qui finalement est sans formaldéhyde, 300 fois plus résistant que le bois naturel, donc grâce à cette amélioration au niveau cellulaire. Leur rentabilité, ils viennent chercher 50% d'économie d'énergie pour la production. Donc, pour produire un même composant de la construction en Voodoo versus du ciment, on vient gagner 50% d'énergie. Et puis bien davantage encore pour le verre ou pour le métal. Puis il y a aussi encore là un aspect esthétique. Nous, on l'a validé en mai 2018. Ça me fait penser que si vous êtes intéressé, alors ce serait peut-être le temps de venir prendre des nouvelles parce que ça commence à faire longtemps. Mai 2018, ça veut dire que c'est vraiment dans les premiers labellisés de la Fondation Solar Impulse. Ok, je change de sujet. Je vous rappelle, il y avait 4 sujets. Il y avait les modules clés en main. Donc, on a vu DomSpace, on a vu PyTech, par exemple. J'ai parlé avant des nouveaux matériaux, donc avec par exemple WeWood, avec celui qu'on vient de voir aussi, Voodoo. Maintenant, je rentre dans les matériaux d'isolation. Donc, le premier dont je vous parle, c'est Gramiterm. C'est une solution qui a été labellisée, c'est dommage, je n'ai pas mis le bon label, mais qui a été labellisée l'année dernière, il me semble. C'est un brevet suisse, mais c'est une entreprise qui est située en Belgique. Leur matériau pour l'isolation, c'est de la fibre d'herbe. Donc, l'herbe est abondante, aussi bien dans les prairies qu'en bord d'autoroute, par exemple. C'est aujourd'hui une ressource qui n'est pas valorisée, donc qui va être laissée ou bien, laissée. Alors, ici, ils viennent de la récupérer et ils ont monté toute une filière de la fibre verte de l'herbe, d'ailleurs, où le jus de l'herbe va aller faire du biogaz, mais la fibre, ensuite, eux, vont l'utiliser pour la napper avec de la fibre aussi de jute, donc de toile, parce que c'est ça qui transporte l'herbe, et puis un tout petit peu de polyester, de ce qu'on comprend. La durée de vie de cet isolant est de 50 ans. C'est facilement recyclable dans le sens où c'est vraiment juste de la fibre d'herbe. L'efficacité thermique est comparable, voire meilleure. Il manque que les références sur le marché et les panneaux protègent contre le froid, le chaud et le bruit. Sachez qu'aujourd'hui, c'est utilisé par exemple pour les murs anti-bruit des autoroutes. Il y a aussi par exemple plusieurs mairies en Suisse qui utilisent Gramiterm, donc un matériau biosourcé pour l'isolant. On est encore là dans du stockage de CO2 par le matériau en lui-même, une efficacité thermique avec plus de détails ici. Le coût total est inférieur sur la durée de vie à ceux des compétiteurs et on vient chercher 25 à 40% de réduction du coût énergétique. Ici encore, c'est une entreprise qui commence à prendre son envol et qui a de nombreux clients, surtout Belgique, France et Suisse, de ce que je comprends. Dans les autres types d'isolation en matériaux biosourcés, ici, on a un matériau qui vient utiliser le chanvre et la chaux. Donc là, encore une fois, je pense que ce n'est pas la première fois que vous entendez ce type de matériaux biosourcés. Donc, ils sont capables de vous fournir, c'est une entreprise pour le coup qui est très déployée, ce genre de bloc d'isolation. Est-ce que j'ai plus à vous dire que ce qui est sur la slide? Je ne suis pas sûre. Ils ont été labellisés en juin 2020.
Alors, non, pour le matériau 100% naturel, encore là, une longue durée de vie. Mais peut-être que ça vaudrait le coup, si vous êtes intéressé, de rentrer plus en détail sur les isolants biosourcés, que vous fassiez venir les uns après les autres les innovateurs pour que vous puissiez directement leur poser leurs questions. La différence entre la chanvre et la chaux, ou par exemple la fibre d'herbe, est-ce que vraiment on est capable d'aller voir la différence au niveau environnemental ou bien propriété thermique, phonique, à voir avec eux peut-être. Pavatex, ici, c'est la fibre de cellulose pour l'isolation. Donc, ils font aussi bien des toits plats, les toits en pente, les murs verticaux que de l'isolation extérieure à base de fibres de bois, donc fibre de cellulose, donc bois et watts de cellulose, issus du bois forestier provenant de produits liés au sciage ou à la première transformation. Donc, encore là, on est sur de la valorisation des matières résiduelles, de la transformation du bois. C'est une entreprise donc bien connue, hein, c'est une solution Soprema donc, qui est déjà largement commercialisée. On voit que, encore là, toutes les matières premières sont issues de la biomasse végétale ou recyclée et que la rentabilité, alors dans leur cas d'affaires qu'ils nous ont présenté, l'immeuble qui a utilisé cette méthode d'isolation est passé d'un chauffage annuel à 1 800 € à un total de 170 € par an. Donc, à peu près 10% du prix, finalement, de ce qu'ils payaient en chauffage. Ensuite, Activome. Alors, Activome, on est aussi sur de la paille. Tout à l'heure, je vous présentais PailleTech. PailleTech, c'était vraiment des modules avec un agrégat qui contenait de la paille, mais qui venait vraiment ensuite faire l'ensemble de la maison. Ici, on est vraiment plus pour les blocs isolants. Donc, ils viennent remplir l'ossature bois de paille. Donc, ils vont chercher localement des carrés de taille universelle de paille, pardon, et puis qui vont venir être compressés pour en faire des murs ou des planchers pour les bâtiments. Ils vont aussi faire bien attention à ce que la paille soit obtenue à travers un circuit court, donc venir chercher autour de dans une logique qui est locale. Donc, on reste sur un bilan carbone qui est évidemment très important avec 10 kg de CO2 équivalent par mètre carré stocké. Et on est sur un matériau aussi qui est ininflammable et résistant au séisme. Ici, le retour sur investissement pour le client est de moins d'1 an et la réduction des coûts au niveau du CAPEX, donc vraiment au coût d'achat, sont de 30%. Donc, on est sur une technologie qui aujourd'hui faiblement commercialisée, mais qui a en tout cas au vu de ces chiffres de rentabilité du potentiel qu'on a labellisé l'année dernière. Vous voyez qu'elles sont toutes, à part une ou deux que je vous ai présentées, elles sont toutes labellisées depuis moins d'1 an, je pense, hein, ou quasiment 1 an. Ici, alors ça, c'est pas en lien avec le bois. Alors, je suis désolée, je vais passer très vite dessus, mais c'est pour vous montrer qu'on en a d'autres, des solutions en isolation biosourcée. Ici, par exemple, c'est à base de jacinthe d'eau. C'est une plante qui est envahissante qu'on va retrouver dans les cours d'eau. Donc, on a un côté avantage environnemental au niveau de la biodiversité. Ici, pour une ville, par exemple, d'aller en proximité de cours d'eau, donc qui vient capable de récupérer en fait un déchet qui est envahissant pour en faire un produit à valeur ajoutée qui vient avoir des mêmes propriétés d'isolation que ce qu'on va retrouver à partir justement d'autres que je vous ai présentés au niveau de l'isolation à base de bois, où on va rester dans des prix autour de 20-25 € du mètre carré pour l'isolation. Donc, je passe assez vite parce que c'était pour vous montrer encore un autre exemple de matériaux biosourcés pour l'isolation. J'ai encore 2 solutions à vous présenter et cette fois-ci plus dans la valorisation des matières résiduelles. Donc, ici, on vient vous présenter une genre de bourse des matériaux. C'est une femme du MIT qui a développé cette technologie. En fait, c'est une plateforme B2B sur laquelle les entreprises viennent vendre ou acheter des matériaux qui sont les intrants, les extrants des usines ou des autres industries à proximité. Donc, ils vont faire 4 choses principalement. Ils vont faire un passeport des ressources, c'est-à-dire vraiment donner une identité aux déchets. C'est ça, quand on parle d'économie circulaire, ce qui devient difficile, c'est qu'on ne sait pas ce qui est produit comme déchets par l'usine d'à côté pour vraiment être capable de savoir si elle a un intérêt pour moi. Donc, eux, ils sont capables de faire ce qu'ils appellent le passeport des ressources. Le tracking and tracing,
Donc, pour vraiment voir les flux physiques entre les différentes, les échanges entre les matériaux. Il y a une méthode d'évaluation aussi qui va vous permettre, si vous êtes vendeur de certains déchets de construction, par exemple, de voir quel serait l'impact financier d'une application de ce déchet vers tel client numéro 1 ou tel client numéro 2 pour que vous puissiez mieux aiguiller comment valoriser vos propres déchets. Ça, c'est le module évaluation. Puis le module matchmaking derrière, c'est être capable de justement trouver un repreneur. Ou dans l'autre sens, trouver quelqu'un qui vous vend la technologie. Alors, c'est déjà commercialisé à petite échelle. Ce n'est pas seulement sur la construction, mais c'est vraiment sur toute l'industrie, c'est vraiment en B2B. Ils disent que 60% de l'impact environnemental, en fait, ce qu'ils viennent réussir à faire, c'est réduire la création de nouveaux produits. Évidemment, parce qu'on vient booster l'économie circulaire ou la réutilisation ou le recyclage de certains produits. Donc ici, on a une 60% de réduction au niveau de l'impact environnemental lié à cette fin de vie de matériaux. Et puis, le côté rentabilité, évidemment, vous pouvez vous enrichir sur ce qui, en général, ou bien vous coûte de l'argent à vous défaire, ou bien ne vous, en tout cas, rapporte rien. Donc, ça a été labellisé en novembre 2020. Et la dernière technologie labellisée en août 2020, c'est Madaster. Et là, pour le coup, c'est vraiment pour la construction. Donc, c'est un registre en ligne pour les produits et matériaux qui facilitent l'économie circulaire dans le secteur de la construction. Ici encore, l'idée, c'est d'avoir un site internet, une place, un point d'accès unique. Ils sont capables de remplir leur base de données grâce à des fichiers BIM que vous devez bien connaître. Donc, qui viennent récupérer des données en fait immobilières, et puis ils les mixent avec d'autres sources publiques ou non publiques d'informations, et au final, ça vous donne une plateforme dans laquelle vous pouvez regarder s'il y a des produits que vous pourriez aller reprendre pour vous ou bien remettre sur le marché. Ici, ils font une analyse de ce que ça pourrait donner si c'était à grande échelle, parce que ce problème de toutes ces plateformes-là, c'est évidemment qu'il y ait davantage d'utilisateurs, parce que le système fonctionne très bien, mais un peu comme la genèse de Facebook, ça n'est intéressant que si énormément d'utilisateurs se mettent dedans. Donc nous, quand on les labellise, on s'assure qu'ils ont le modèle pensé d'avance pour qu'il y ait justement cette mise à échelle, cet accès au marché. Maintenant, il faudrait que je fasse des recherches un peu supplémentaires pour savoir si dans le Grand Est, dès aujourd'hui, c'est utilisable, ces deux plateformes-là. C'était plus pour vous dire ce qui s'en vient. Sachez aussi que cette solution a déjà été récompensée par la Commission, il manque un E encore là, par la Commission européenne. Donc nous, c'est comme ça qu'on les a reconnus, parce qu'effectivement aussi, sachez qu'on va sourcer beaucoup de nos technologies vers des entreprises qui ont déjà reçu des fonds de la Commission européenne pour des genres de programmes un peu similaires. Je pense que ça termine ma présentation sur vraiment les solutions. Sachez que dans la présentation, je vous ai mis tous les liens, que je reste en contact, surtout pour si vous avez besoin d'aller plus loin avec des solutions qui ont attiré votre attention. Comme je vous l'ai dit et que vous vous êtes peut-être rendu compte, je ne suis pas toujours l'experte du sujet. Il y a d'autres liens dans cette présentation pour aller plus loin. Donc, je vous ai mis le lien pour aller voir, par exemple, des solutions plutôt efficaces énergétiques, des solutions qui sont vraiment sur la construction seulement, ou bien sachez que de toute façon, sur notre site, vous pouvez toujours aller chercher par sous-secteur. Donc, il y a un secteur communities, alors on peut venir chercher house, building, après d'autres choses plutôt au niveau de l'électricité, shelter, on en a parlé un petit peu, design, on a aussi construction. Donc, n'hésitez pas à vous balader sur notre site. Toutes les solutions sont en ligne. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est juste faire un extrait de certaines pour vous donner une meilleure idée de ce qu'on fait et de notre force. Sachez aussi que d'ici à la COP, donc la COP, c'est la conférence des parties des Nations Unies, dont vous vous souvenez peut-être, qui va y avoir lieu en novembre cette année en Écosse. Notre fondation va mettre en ligne un guide des solutions. Donc aujourd'hui, je vous ai donné des liens, ou sinon, nous, on fait beaucoup de travail à vulgariser ces solutions. Mais demain, vous allez pouvoir aller sur le site directement et puis donner les filtres qui vous intéressent beaucoup plus précisément que ce qu'on a fait aujourd'hui avec Sarah et Gwendoline pour les trouver, où on a été vraiment à peu près macro en disant, bon, les matériaux biosourcés et puis la construction. Mais si vous avez vraiment des besoins très précis, alors vous allez pouvoir commencer à filtrer bien mieux et tomber sur des solutions qui sont vraiment là pour répondre à vos besoins ou votre situation.
Quand je dis demain, je vous ai dit c'est plutôt vers novembre que cette plateforme qui va s'appeler The Guide va sortir. Ok, je fais une pause là maintenant. Encore là, il faut que je respire un peu. Je vois qu'il y a des questions en plus. Oui, il y a une question de Monsieur Maire, Étienne. Alors, bonjour. La valeur ajoutée de Solar Impulse me paraît de mettre en valeur et de booster certaines solutions, certains acteurs. Le biais est clairement de favoriser la version et les acteurs industriels. J'en veux pour exemple Envirocrit. Les bétons de copeaux de bois existent depuis plusieurs décennies. Est-ce que Solar Impulse pourrait également promouvoir des solutions open source, des manières de construire et de bâtir qui ne fassent pas l'objet d'une appropriation intellectuelle, mais plutôt qui soient mises en disposition librement pour les autoconstructeurs ou rénovateurs et artisans? Et surtout, vu votre force de frappe et vos réseaux, une base de données de cartographie sur les réalisations exemplaires. Alors, il y a un petit bout de la question que j'aimerais clarifier. Effectivement, je vous l'avais vu, il y a des solutions qui, dans le concept, existent depuis très longtemps. Et donc, ce n'est pas une innovation pour autant. La Fondation Solar Impulse ne labellise pas que des innovations, ce qu'on appelle des breakthrough innovations. On valorise des solutions qui ne sont pas encore la solution traditionnelle sur le marché. Donc, tant qu'on n'a pas cette solution et que ce qu'on voit sur le marché est inefficient, alors qu'il y a des choses efficientes qui existent, alors on va les promouvoir. Donc, parfois, c'est la LED. Alors, la LED en France, oui, c'est devenu mainstream, traditionnel, mais dans plein de pays, ça ne l'est pas encore. Donc, nous, on veut pousser le fait que ces solutions soient traditionnellement utilisées sur le marché. On ne comprend pas que les autres inefficientes soient encore là. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des choses qui ne sont pas toujours que des innovations. Ensuite, vous parlez d'open source. Nous, on n'est pas contre du tout. Alors après, c'est vraiment le volet, comment on labellise une solution. Moi, je vais labelliser toute solution qui répond aux critères. À partir du moment où ça répond aux 5 critères, je vais vouloir vous faire rentrer dans le portefeuille, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ça vient de la volonté de l'innovateur, du fait qu'il nous connaisse ou non, que nous, on n'ait plus allé lui dire ça nous intéresse. Donc, si vous avez des idées en tête de projets que vous trouvez intéressants, ramenez-les nous, parce que justement, l'idée, ce serait qu'on les ramène dans la plateforme, par exemple. Maintenant, ce qu'on labellise, ce n'est pas un projet, parce que ce qu'on veut, et vous l'avez vu, l'un des critères, c'est le côté réplicable. Ce que je veux, c'est que demain, je puisse vendre exactement la même chose à un autre client qui a le même besoin. Donc, si le projet, en fait, comme une maison, projet clé en main, alors si c'est ça, oui, il n'y a pas de problème, parce que le but, c'est que je puisse appeler un innovateur et lui dire, enfin, ou en tout cas, nous, on les appelle les innovateurs, mais les fournisseurs de solutions, et lui dire, moi, j'ai besoin de ta solution, fais-la chez moi. S'il ne peut pas répondre à la demande, alors ça ne pourra pas être labellisé. Donc, c'est pour ça que des projets qui sont vraiment très spécifiques, mais qui sont des projets qui sont les best in class en architecture, par exemple, ne vont pas nécessairement être labellisés parce qu'ils n'ont pas comme volonté d'être poussés à échelle et largement sur le marché. Alors, j'espère qu'il y a quand même ce côté un peu clé en main qu'on veut pouvoir. L'idée, c'est booster l'adoption de ces technologies. Donc, on va pouvoir appeler une entreprise et dire j'en ai besoin et je le veux chez moi. J'espère que je réponds un peu à la question. Et sinon, peut-être qu'on pourrait rester ensemble après si je ne suis pas sûre d'avoir répondu. Il y a une autre question aussi concernant que sur le site, il y a beaucoup de termes en anglais. Oui, alors c'est vrai qu'on a une barrière. Mais notre équipe de digital nous a confirmé encore la semaine dernière que le volet traduction, notamment en français et en allemand, qui vont être les 2 premières langues dans lesquelles notre site va être traduit, ça devrait être fait d'ici le début de l'été. Alors, bientôt, le site sera en français. Pour l'instant, tout est en anglais parce que nos experts sont en anglais, enfin, sont dans le monde entier. Donc, la langue de base, c'est l'anglais. Ici, aujourd'hui, on a, avec quelques fautes d'orthographe, quand même traduit toutes les slides. Mais effectivement, dans le site, pour l'instant, c'est tout en anglais. Mais dans peu de temps, ce sera en français. En revanche, si vous voulez déposer des dossiers, ça va rester en anglais parce que nos experts sont du monde entier. Est-ce qu'il y a des interventions ou est-ce que certains veulent faire part peut-être d'innovations qu'ils connaissent, qui n'auraient pas été présentées et qui pourraient être intéressantes? Ça pourrait être aussi le moment de partager aussi des innovations auxquelles, que chacun peut connaître ou s'approprier. Sachant que moi, j'avais entendu parler aussi d'une colle, une colle basée plus sur de la chimie, qui permettait le 100% recyclable.
Donc Ok. ça peut être intéressant. Je ne sais pas si la structure est présente. Je crois que j'avais transmis le webinaire. Mais si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à témoigner aussi, vous, de vos innovations. Hein. Oui, C'est déjà justement, bien. c'est ça. On voulait faire une petite pause. Ce point 3, là, valoriser, accroître la visibilité des innovations vertes, des membres de FIBOA et de la FFB d'ailleurs. Hein. N'hésitez surtout pas là, c'est le moment de lever le doigt et puis dire, ben, moi, justement, je suis intéressée. Est-ce que vous pouvez me recontacter ou je fais ça en quelques mots. Je vois pas de petits. Vous pouvez, si vous avez peur de prendre la parole au milieu de tout le monde, il y a un petit volet qui est, je crois, vous pouvez dire, faire une réaction. Voilà, ça s'appelle réaction. Vous pouvez mettre une petite. Après un an de Zoom, je suis sûre que vous savez. Bon. S'il n'y a pas d'autres interventions, moi, je voulais juste vous faire part que donc, cette année, sur le trophée d'innovation qui a lieu tous les 2 ans en lien avec la Bourgogne-Franche-Comté au niveau des entreprises, mais de l'amont à l'aval, hein, tout est ouvert. Il concerne la filière forêt-bois. On va le relancer en fin d'année, ce trophée-là. La différence par rapport aux autres années, c'est que ça va monter aussi au national. C'est que les primés du régional pourront monter après au national. Donc, l'objectif au niveau des FIBOA, entre guillemets, nationaux, c'est vraiment de pouvoir avoir derrière une connaissance des nouveautés sur l'ensemble du territoire national. Alors, on espère pouvoir en remonter éventuellement au niveau de Solar Impulse. Hein, on viendra vers vous pour faire parler et faire connaître voilà, toutes vos innovations et les idées nouvelles pour les promouvoir. Alors, il y a une autre question, j'ai l'impression, c'est comment valoriser les démarches de services liées aux valeurs Solar Impulse. Alors, on valorise aussi bien des produits que des services. Donc, on a, je crois, 20% du portefeuille qui sont des services. Donc, si vous avez des solutions qui sont plutôt des services, il n'y a aucun problème. On a aussi, si vous voulez, une équipe, il y a notre équipe qui est là pour répondre à vos questions. Puis je peux donner un lien pour que vous preniez un appel avec eux rapide pour vérifier si votre solution rentre dans les critères ou non. Et aussi, on a une équipe technique donc, qui va aider tous les entrepreneurs à remplir les dossiers. Et dans certains cas, si vous avez l'impression que la question, elle fit plus pour un produit que pour un service, n'hésitez surtout pas à poser la question comment vous verriez qu'il faut que j'écrive dans cette réponse, parce que notre équipe technique est là pour vous soutenir là-dedans aussi. Mais aucun problème pour les démarches de service, elles font aussi partie du portefeuille. Donc là, le concept, c'est toujours d'identifier quel est le client. Et puis, n'hésitez pas à même avoir un client qui est dans une région donnée pour qu'on visualise bien quel est le client. Dire, d'habitude, ce client, il fait tel choix. Alors, peut-être que parfois, c'est utiliser un produit qui est inefficace ou bien un service qui n'est pas très efficace non plus ou bien ne rien faire. Et vous arrivez avec une nouvelle technologie ou bien un service qui va l'aider à prendre une meilleure décision, qui va du coup avoir un impact environnemental bénéfique. Et donc, c'est juste client, offre habituelle ou zéro offre. Et moi, comment, avec mon service ou ma technologie, je vais aider mon client à avoir un impact environnemental positif sans lui coûter plus cher, puisque le coût total, au final, on doit venir pouvoir prouver qu'il est similaire ou inférieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je me permets d'intervenir. Bonjour, Jacques-Alexandre Vignon. Je suis directeur de développement chez Les Constructeurs du Bois, un promoteur immobilier dans le bois et dans la promotion des écoquartiers bas carbone. Par rapport à toutes les explications là, que vous avez données et présentations des différentes technologies, il y a des choses qui sont très intéressantes. Est-ce que nous, en tant que promoteurs, si on utilise par exemple laine de bois Pavatex, du bois brûlé pour du panneau ou de la façade, l'accumulation de produits labellisés Solar Impulse nous donne une utilisation aussi de ce label ou alors l'accumulation de différentes technologies peut nous donner ça? Alors, dans un premier temps, l'accumulation des différentes technologies va faire en sorte que nous, on va beaucoup parler de vous à la Fondation, dans les success stories, etc. Encore hier ou avant-hier, j'avais un appel justement avec quelqu'un qui est dans l'urban planning, qui veut faire un quartier, qui serait un quartier qui utilise le plus possible de technologie Solar Impulse à Angers. On trouve ça génial.
Donc, nous, on va vraiment tout faire pour aider à trouver avec vous les solutions labellisées qui pourraient fonctionner dans votre projet et faire de la communication autour de ça, de une. Mais de deux, pour que vous ayez le label, il faut se rappeler qu'il y a le côté réplicable. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même que vous définissiez un genre de cahier des charges derrière pour dire, voilà, j'ai développé une recette de comment faire le quartier parfait Solar Impulse ou bien la maison parfaite Solar Impulse et que ça, ce soit une façon pour vous de vous faire de l'argent puisqu'il faut que vous soyez rentable dans les 5 ans et que ce soit réplicable. Parce que pour que vous ayez le label, il faut que ça réponde aux 5 questions. Donc, ce n'est pas impossible, ça ne s'est pas encore vu. Mais on n'est qu'au début de notre nouvelle étape après la labellisation des 1000. Donc voilà. Et d'ailleurs, je dis labellisation des 1000, mais on continue à en labelliser, hein, évidemment. Donc, j'espère que ça répond à votre question, mais on serait très heureux de vous accompagner si vous vouliez justement devenir un démonstrateur des technologies de Solar Impulse. On va s'y employer. Jacques-Alexandre On va s'y employer. Très bien. Et Jacques-Alexandre étant très créatif, je pense qu'il va revenir vers vous. Alors, il y a une autre question entre-temps qui est apparue. C'est en tapant Wood dans le moteur de recherche du site de Solar Impulse. Je suis surpris que les panneaux massifs CLT n'apparaissent pas. Aucun fabricant de ces panneaux en bois structurel n'a déposé de dossier pour être labellisé, point d'interrogation. Ça ne me dit rien. Je pourrais aller revérifier derrière. Mais c'est probablement que où on n'a pas réussi à percer ce marché, ils ne connaissent pas ce qu'on fait parce que malgré le fait qu'on a quand même une belle visibilité, tout le monde ne sait pas encore qu'on a ce label. Peut-être que vous, autour de la ligne, vous ne connaissez pas non plus. Donc, c'est plus on en parle, plus on va découvrir ce genre de technologie. Et après, si vous avez des contacts, nous, on est preneurs aussi parce qu'on reste une petite équipe en Suisse qui n'a pas les contacts de toutes les technologies du monde. Alors, on suit les trophées, on suit tous les prix, etc. On est partenaire avec des regroupements d'innovateurs, mais on a toujours besoin de contacts. Donc, c'est possible qu'on n'ait pas ce genre de technologie. L'autre chose, c'est possible aussi que notre moteur de recherche ne soit pas excellent. Et c'est pour ça qu'on développe le guide. On sait très bien que dans les 3 premières années, notre but, ça a été vraiment de chercher des technologies. Et maintenant, on travaille très fort à les reclassifier pour que ce soit facile à trouver. Donc, mais bon, normalement, vous avez dû trouver en tapant Wood. J'espère que vous avez trouvé quand même une partie de ce que j'ai présenté aujourd'hui. Mais je suis preneur d'un contact et sinon, j'ai noté alors CLT pour aller voir ce que c'était. Cross Laminated Timber. On pourra vous donner quelques contacts sur la région. Ok. Il y a une autre question. Oui, pardon. Bah, je voulais juste dire qu'il y a une autre question. Vas-y. C'est bien. Il y a une autre question de M. Brune. Il demande si vous indiquez les justifications par rapport au référentiel réglementaire français ou européen en sécurité incendie, thermique, acoustique, etc. Pas comme une obligation sur notre page solution. Et nous, on est une façon de mettre en valeur. Hein. Donc, c'est vous présenter des entreprises comme ça avec l'information publique qu'on a, après les avoir crédibilisées avec l'information cachée que vous n'avez pas, mais que nous, on a eue. Ceci étant dit, si vous voyez des choses qui vous intéressent, après, c'est vraiment de la mise en relation. Le but, c'est que si vous avez des questions supplémentaires, comme est-ce que cette technologie répond à tel référentiel réglementaire, alors on peut aller poser la question pour vous ou bien directement vous mettre en relation avec les innovateurs. Mais non, ce n'est pas nécessairement un prérequis pour avoir le label. Après, sachez que nos experts sont quand même des experts terrain. Donc, normalement, les questions que vous posez là sont… Peut-être que certains d'entre vous pourraient devenir experts. Et justement, c'est des questions qui vont être beaucoup plus précises et que pour que les experts se prononcent sur un label, en général, vont avoir dit « Mais attendez, si vous visez tel marché, sachez qu'il y a telle réglementation. Est-ce que vous fitez comme il faut avec celle-ci ?» Donc, mais bon, c'est pas automatique. Je ne peux pas vous promettre que ce soit sur la solution. Voilà, je pense que c'est plutôt de poser la question directement à l'innovateur dans ces cas-là. Je voulais juste rebondir sur la deuxième partie du webinaire. Je vois bien avec les différents projets que vous avez présentés, Victoria, qu'il y a une vraie prise de conscience du monde du bâtiment aujourd'hui pour développer des solutions innovantes pour répondre à une pression législative, mais aussi une pression sociétale qui est
demande de suivre un chemin écologique assez intéressant, qui part des fois aussi même d'une démarche artisanale pour la préservation du bâtiment. Ce sont des solutions assez basiques, hein, l'utilisation de la paille. Tout à l'heure, on avait vu le réemploi. Ouais. C'est super intéressant. Le plus important, c'est d'agir pour s'engager dans cette démarche et d'utiliser le bon matériau au bon endroit pour apporter une solution technique. Oui. Peut-être après préciser aussi les différents projets locaux pour avoir une vision locale de ce qu'on a comme projet dans le Grand Est aussi. Ah oui, bah, alors ça, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais j'ai un lien que je pourrais vous partager après. Alors, en présentant la présentation, je mettrai un lien. Vous allez pouvoir voir. Alors, on a plusieurs Soprema à 7 solutions labellisées sur les 25. Après, on a une petite hydrolienne, on a du packaging vert avec un système qui vient mettre un genre d'enduit biosourcé sur du papier et que ça réplique exactement les propriétés du plastique pour faire, mettons, un papier de… Voilà, moi, j'ai mangé une barre tout à l'heure. Bon, alors est-ce que je pourrais remplacer ça par cette technologie? On a des technologies dans le Grand Est qui sont au niveau aussi, par exemple, infrastructure. Si on est dans la construction, pas nécessairement bois, mais ou plutôt infrastructure, oui, c'est ça. Une méthode où avec mon smartphone, je suis capable de voir si là, devant chez moi, il y a des réseaux, par exemple, d'aqueduc ou de fils électriques, etc., pour que si je fais des travaux, alors ce soit bien pris en compte et qu'il n'y ait pas des mauvais projets qui risquent de créer justement des déchets de construction derrière. Alors, on en a 25 là de tête. Ouais, je vous ai dit une hydrolienne. Il y a Odoo aussi. Ah ouais, Odoo, ils sont Grand Est. Alors, en tout cas, ils ont… ouais, c'est ça. On en avait parlé, je pense, la dernière fois, Odoo. Ouais. Il n'y a pas Vatex aussi. Enfin… Bah ouais, Soprema, c'est ça. Les 7 de Soprema, vu que Soprema est dans le Grand Est, c'est ça. Mais je pourrais vous les remettre l'ensemble, puis en plus, ça vous donnera une vue sur d'autres secteurs. Parce que là, on a vraiment fait par secteur. Et puis, quand je vous montre une région, bah, dans une région, on se rend compte qu'il y a aussi des choses dans l'eau. Il y en a une, c'est ça, dans l'évaporation des eaux industrielles. Enfin, on couvre vraiment beaucoup de sous-secteurs. Et merci, Étienne, pour la liste alors, des CLT. Je vais garder ça pour ou demander à Gwendoline de m'aider. Et on peut peut-être enlever la présentation si certains veulent apparaître, ce serait plus convivial. Oui, volontiers. Et puis sinon, les dernières slides que j'avais, en gros, c'était pour vous expliquer que quand vous labellisez, quels sont les bénéfices. Mais ce n'est pas obligatoire qu'on le fasse aujourd'hui. Et c'est peut-être par ailleurs, si vous avez des solutions à labelliser, peut-être me recontacter. Mais en gros, c'était ça. Donc, s'il reste du temps, à la fin, je pourrais en parler. Et la fin aussi, c'était comment faire une demande auprès de nos équipes si vous recherchez des solutions. Donc, un peu comme Jacques-Alexandre le demandait tout à l'heure. Si j'ai un projet en tête et que j'aimerais qu'il réponde à mes objectifs environnementaux, comment je dépose une demande auprès de nos équipes. Donc, ça, c'est les slides qui suivent derrière. Mais on peut faire un peu plus de discussion maintenant avec plaisir. Je pense qu'on arrive à la fin des questions et des interactions. Il y a encore une petite question par rapport, Victoria, à votre présentation du début sur le financement de votre fondation. Oui. On est donc supporté par 15 grands groupes. Donc, c'était ma première slide, hein, des groupes de toute industrie confondue. On va retrouver des entreprises comme LVMH jusqu'à des entreprises comme ADO, qui est Leroy Merlin. Soprema, on en parlait, Air France, Michelin, Breitling. Alors, voilà ces partenaires-là qui vont s'engager sur un budget qui donne à la fondation sur 4 ans. Et ce budget-là vient à 90% aux 40 employés qui forment la fondation. Donc, c'est vraiment nos salaires. Et 10% autres s'en vont à location des bureaux, activités connexes, etc. Sachez que Bertrand Picard, qui est notre porte-parole, est volontaire, bénévole pour les actions de la fondation. Donc, lui, il n'est absolument pas payé par ses partenaires pour les présentations qu'il donne ou pour le travail qu'il fait avec nous. C'est avec son organisation à lui en tant que speaker de renommée internationale et qui parle des fois juste de l'avion et absolument pas de ce qu'on fait avec les solutions. Donc c'est deux choses différentes, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est un non-profit. On est une fondation à but non lucratif
et tout est gratuit pour les innovateurs. Bah, tout est gratuit pour tout le monde, en fait, sauf pour ces grands partenaires, mais qui mettent leur logo aussi sur notre organisation. D'accord. Alors, je vais quand même passer à travers mes 2 dernières slides, juste parce que je trouve que c'est important que vous ayez ça en tête avant que je vous laisse. Mais si vous déposez un dossier, donc sachez que notre rôle derrière, quand vous êtes labellisé, c'est de vous mettre en relation avec des clients et des partenaires stratégiques, c'est de vous mettre en relation avec des investisseurs, c'est de travailler au niveau politique et institutionnel pour faire bouger les règles du jeu. Donc ça, c'est vraiment le côté advocacy, Bertrand Piccard qui ouvre les portes des grands groupes et des gouvernements. Le retour d'experts de l'industrie. Donc, pendant le processus de validation, vous avez des échanges avec les experts. Oh, on ne voit plus mon écran. Ah bah, je montrais les partenaires il y a 2 secondes. OK. Donc, je disais, voilà, si vous avez votre label, voilà les 6 grands bénéfices finalement. Donc, j'en étais au retour d'experts de l'industrie. Le côté crédibilité, parce que ce n'est pas seulement vous et votre entreprise qui dites que vous êtes vert et profitable, mais c'est 3 experts de la Fondation Solar Impulse. Et le côté visibilité, parce que nous, on a une grande force visibilité. Donc, évidemment, on va mettre en place des articles, des vidéos, des choses sur les médias sociaux, sur vos solutions. Par exemple, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, si jamais un jour ça est lié à des mises en relation, parce que vous avez un projet et que vous trouvez tel WeWood intéressant, ben, c'est vrai que ça a amené à WeWood, qui a le label, un peu plus de visibilité et potentiellement des mises en relation avec les clients. Après, il y a plein de choses qu'on fait. On fait des pitchs tous les mois de solutions sur certains sujets où là, les entreprises viennent parler, que ce soit avec des clients ou des investisseurs. On a beaucoup de choses médias aussi. Donc, voilà. Si vous voulez en savoir vraiment, si vous êtes motivé à déposer un dossier, 1, vous avez mon contact, donc vous n'hésitez surtout pas. Et 2, si vous voulez, il y a des webinaires d'information tous les mois. Donc, ici, qui viennent nous parler vraiment du label et de ses bénéfices. Donc, ça ne parlera pas du tout des solutions comme ce que j'ai fait aujourd'hui, mais vraiment de ces 6 bénéfices en détail. Et on revient sur l'éligibilité, les critères d'évaluation. Pour participer, il faut aller sur notre site, tout se fait en ligne, hein, donc faut avoir son membership, donc ton profil de compagnie, et ensuite déposer ton formulaire de création de dossier. Donc la solution doit être validée, comme je vous l'ai dit, et donc c'est une vingtaine de questions que vous devez répondre en ligne. Et là aussi, on a un webinaire d'information pour répondre vraiment aux questions. Alors, je te disais, c'est encore en anglais, mais c'est vraiment les conseils pour appliquer les questions difficiles et les bonnes réponses. Donc, ça aussi, c'est tous les mois. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est vraiment pour le dépôt de dossier. Et ensuite, pour le côté matchmaking, si vous avez besoin de connaître un peu plus de solutions, avant que le guide, qui est la plateforme web, sorte, alors je vous conseille de venir encore là nous contacter. Je vous ai mis le contact d'une de mes collègues dont le travail est vraiment de prendre en compte tous les besoins des chercheurs de solutions. Mais sinon, vous l'envoyez à moi et on s'arrange. Ce que je vous conseille en revanche de faire avant de nous contacter, c'est vraiment de définir le besoin pour que nous, quand on sorte la liste, ce soit au plus proche de ce que vous nous demandez. Donc, des objectifs assez clairs, vos priorités dans un genre de timeline, d'échéancier, le contexte, alors d'où viennent les émissions, si c'est pour réduire les émissions, d'où viennent vos émissions, si c'est pour réduire les déchets, d'où viennent vos déchets. Si vous avez déjà des expériences passées que vous avez aimées ou moins aimées, il faut nous le dire aussi, comme ça on sait qu'on ne vous présente pas une solution que vous avez déjà essayée, ou bien on sait que vous aimez particulièrement tel type de solution, on va vous amener ce genre de solution. Des critères de sélection, s'il y a un prix maximum, s'il y a je ne veux absolument pas une technologie qui est en prototype, je ne veux pas être le premier client, eh ben, faut nous le dire aussi, des choses comme ça. Le plus possible, vous arrivez à répondre à ces questions qu'on a essayé de mettre simplement ici, le plus on va vous sortir des listes claires. Donc, un projet concret d'implémentation, si on parle d'un écoquartier, alors ce serait quoi à peu près dans cet écoquartier? Ce serait pour livraison quand, ou en tout cas pour gagner l'appel d'offres quand, et un échéancier idéal. Donc ça, n'hésitez surtout pas, c'est vraiment la façon. Et puis encore là, vous aurez les slides. Hein. Donc, n'hésitez pas, c'est un peu votre checklist avant de nous contacter, ou en tout cas qu'on va vous répondre si vous nous contactez en disant « Ok, mais j'ai besoin de plus d'informations pour vous faire une liste ». Et là, ce coup-ci, j'ai vraiment plus de slides. Donc, on peut vraiment arrêter le PowerPoint. Merci pour cette présentation, Victoria, très intéressante et bien détaillée, bien étayée, bien détaillée. Merci à notre partenaire du jour, la Fédération française du bâtiment et Sarah. Et puis, merci à vous pour
toutes les questions, vos interactions et puis l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire, en espérant qu'on a répondu à toutes les questions. Je jette un dernier coup d'œil parce que je vois qu'il y a eu quelque chose qui a bougé entre-temps. Ah, je vois d'autres suggestions d'entreprises. Ça, c'est super. Alors, une entreprise vosgienne qui a développé un scan 3D de bâtiment à l'école du Bois d'Épinal. Super. De plus, ça, j'aimerais vraiment. C'est vrai que l'une des raisons pour lesquelles on fait ce genre de webinaire, c'est aussi pour découvrir de nouvelles solutions. Alors, n'hésitez pas à prendre encore, pour ceux qui ont des idées, prendre encore quelques minutes pour me mettre des idées de solutions dans le chat ou bien enlever votre micro pour en parler de vive voix. Ouais, et j'ai plus l'accès, moi, mais bon, du coup, on regardera dans l'historique. Moi, j'arrive plus à accéder. Je suis bloquée là. Moi, je prends les notes là. Voilà, c'est parfait. Mon micro était désactivé, je parlais toute seule depuis tout à l'heure. Je voulais dire que c'est super intéressant, effectivement, parce que la préfabrication, c'est un sujet qu'on aborde actuellement à la FFB. Et ça sera intéressant peut-être de revenir vers vous, Victoria, avec ce projet-là pour voir ce qu'on pourra faire ensemble. Je voulais juste remercier aussi tous les participants et Victoria et FIBOA Grand Est pour cet événement qui montre qu'on peut rester quand même compétitif et être à la page grâce à ces nouvelles innovations dans le monde du bâtiment. Il suffit juste d'adhérer et d'intégrer une vision locale de la ressource, des ressources biosourcées. Et on voit que ça permet aussi de répondre à une démarche qui est très intéressante, c'est la responsabilité sociétale des entreprises qui prend en compte les différents enjeux environnementaux, sociétaux et économiques. Il n'y a aucun surcoût qui est acceptable à chaque fois dans ces projets qui ont été présentés. On a bien vu qu'il n'y a aucun surcoût, il y a à chaque fois une rentabilité qui est étudiée sur un an, on a vu même sur 5 ans, et ça fait partie des critères d'ailleurs d'attribution du label. Donc, merci beaucoup Victoria pour toute cette présentation et merci à tous les participants pour les différentes interactions intéressantes. Merci Sarah, merci à tous pour vos belles conclusions. Et merci encore à Isabelle qui vient de me mettre des idées. Finalement, on va laisser la connexion du chat. Ça marche mieux via le chat que via les échanges de vive voix. C'est intéressant, ça nous permettra de travailler ensemble, tous ensemble pour rayonner le Grand Est via le biosourcé. Ouais, c'est bien d'actualité, donc c'est de bonnes étapes. Merci à tous, en tout cas, excellente soirée à vous et puis à très bientôt pour de prochains projets. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.